Hello tout le monde, c'est Alex, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous propose qu'on teste ensemble le Razer Blade 15 pouces 2020, le modèle avec la RTX 2060, pour vous donner tout simplement mon avis, puisque ça fait plus de 5 mois que je l'utilise quotidiennement pour faire de la création, que ce soit de la création 3D, du montage vidéo, et également pour jouer aux jeux vidéo. Et donc dans cette vidéo j'avais envie de vous donner mon avis et de vous faire un test complet sur cet ordinateur. Donc voilà, on se retrouve tout de suite pour le test. Donc on va commencer avec le design de l'ordinateur. Ce que j'apprécie énormément dans un premier temps, c'est la finesse de l'ordi. Ça reste un ordinateur gamer avec une grosse carte graphique qui a besoin quand même d'être refroidi, mais il est relativement beaucoup plus fin que les autres PC gamers des autres marques, des concurrents, etc. Et c'est ce que j'apprécie beaucoup avec cet ordinateur. Mais il reste quand même plus épais qu'un MacBook de dernière génération, par exemple. La deuxième chose que j'adore avec cet ordinateur, c'est les finitions qui sont entièrement en aluminium. Donc là aussi, ça reprend beaucoup l'idée de la conception du MacBook et ça donne vraiment un sentiment de qualité sur l'ensemble de l'ordi. Vraiment, il est super bien fini et on apprécie avoir ce toucher aluminium métallique sur l'ensemble du châssis de l'ordinateur. Au niveau des ports, il est vraiment très fourni et c'est vraiment un super point positif puisqu'on va retrouver à la fois 3 USB 3.2, également 2 USB type C, sachant que aujourd'hui l'USB type C est en train d'arriver vraiment très vite avec les nouvelles webcams qui sortent, les nouveaux micros qui sortent qui sont en USB type C. Donc c'est super d'avoir deux ports sur cet ordinateur. On va retrouver également un port jack, un port Ethernet, un port HDMI et le port pour charger l'ordinateur qui est une prise propriétaire. Donc si jamais vous cassez votre chargeur, vous serez obligé de racheter un chargeur de la marque. Les bords de l'écran sont plutôt fins, ce qui est plutôt sympa, plutôt joli, mais le bord du bas est quand même un petit peu plus épais. Au niveau du clavier, on est sur quelque chose de très simple, un clavier classique de PC portable qui fait quand même qualité avec une course assez faible sur les touches et qui fonctionne très bien. Il est également éclairé avec Chroma, donc on a possibilité de changer les couleurs depuis l'ordinateur, je vous montrerai ça juste après. Donc c'est plutôt sympa et il est très agréable à utiliser. Au niveau des haut-parleurs, ils sont plutôt bons et assez puissants, mais le gros problème, je dirais, c'est qu'il manque pas mal de basses sur ces haut-parleurs. Donc ça va pas saturer ou quoi, mais c'est vraiment qu'il manque des basses si on compare par exemple avec des modèles de MacBook Pro de même tarif environ que cet ordinateur. Un point négatif sur ce châssis, c'est la grille des haut-parleurs qui est vraiment spéciale puisqu'elle attire vraiment énormément la poussière. On va y voir énormément de choses qui vont venir se coincer à l'intérieur et c'est super galère pour les enlever. J'ai pas essayé l'aspirateur ou quoi, mais juste avec les doigts, en grattant un petit peu ou avec un chiffon, c'est quasiment impossible à enlever. Et donc j'ai très peur dans quelques mois, quelques années, à quoi ça va ressembler si je fais pas attention à la poussière sur cette grille. Donc c'est très dommage. Si je compare par exemple avec la grille des MacBook qui est tout simplement percée directement, usinée dans le châssis et beaucoup plus fin, ça prend presque pas du tout la poussière et c'est quand même beaucoup mieux. Au niveau de l'arrière de l'ordi, c'est quelque chose de très basique. On va retrouver deux gros caoutchoucs qui va permettre de surélever légèrement l'ordi pour laisser passer le flux d'air des ventilos qui aspirent l'air sous l'ordi et le rejettent derrière. Également, la grille des ventilos va venir se salir un petit peu avec la poussière, mais ça se nettoie très facilement. Donc de ce côté-là, pas de souci. Au niveau de l'écran, on a ici un écran qui est calibré d'usine, ce qui signifie qu'il va avoir des couleurs beaucoup plus précises qu'un écran standard, ce qui est super pour les créateurs, pour ceux qui vont faire de la retouche photo, pour ceux qui vont faire du montage vidéo. Donc ça, c'est un super point. On a vraiment des couleurs qui sont super belles. Donc c'est un écran qui est en 15 pouces, qui est mat. Ici j'ai pris la version Full HD, vous allez retrouver également une version en OLED 4K. Donc pourquoi je ne l'ai pas pris? Tout simplement parce que le 4K, j'allais pas pouvoir en profiter en jeu puisque l'ordi n'aurait pas été assez puissant pour pouvoir faire tourner des jeux en 4K. Et également c'est une option qui coûte assez cher et sur un écran 15 pouces, je ne vois pas trop l'utilité d'avoir du 4K. Donc là on se retrouve sur l'ordi, ce que je vais faire c'est que je vais vous présenter le logiciel qui fournit avec et ensuite on ira directement sur Blender pour faire les tests en 3D, voir un petit peu ses performances comparées à mon PC de bureau et ensuite on ira faire 2-3 tests en jeu vidéo, on regardera en même temps au passage la température de l'ordinateur, donc c'est parti.
Donc le logiciel qui fournit avec, il s'appelle Synapse, c'est celui qui permet de gérer du coup tous vos appareils. Donc là on peut voir que du coup si je clique sur Razer Blade 15, donc déjà je peux personnaliser le clavier, donc chacune des touches je peux lui affecter d'autres fonctions, des macros, des raccourcis. Avec Hypershift ça va nous permettre de remplacer toutes les touches du clavier par des touches qu'on va programmer nous-mêmes grâce à une touche qu'on va presser, donc ça c'est une petite fonction qui est plutôt pas mal. Après ça j'avoue que j'utilise pas du tout. On va avoir également le mode jeu qui permet de désactiver la touche Windows, Alt-Tab, Alt-F4. Donc ensuite on a la partie éclairage juste ici où on va pouvoir choisir la luminosité du clavier et lui affecter une luminosité différente si l'ordinateur est branché sur secteur ou pas, ce qui permet d'économiser de la batterie. On peut faire pareil avec l'écran et dire par exemple si la batterie descend en dessous de 20%, j'éteins le clavier, je baisse la luminosité de l'écran. Ensuite on a une partie éclairage, on va pouvoir choisir la couleur du clavier, choisir plusieurs types d'effets différents et même créer des effets avancés avec le Chroma Studio. Voilà. Après sur ce modèle on va pas pouvoir dire sur la touche T par exemple j'aimerais du rouge, ça c'est pas possible, c'est uniquement pour les modèles au-dessus de la gamme de cet ordinateur portable. Et le dernier onglet qui est, je pense, le plus important, c'est l'onglet Performance, où là, vous allez pouvoir choisir la performance de votre ordinateur. Donc, quand il est sur batterie, il peut être que en mode équilibré, c'est le mode par défaut. Quand il est branché, vous pouvez choisir de mettre plus de puissance dans le processeur si vous faites du montage vidéo, ce genre de tâches. Et vous pouvez choisir de mettre plus de puissance dans la carte graphique si vous jouez à des jeux vidéo pour avoir un tout petit peu plus d'FPS. Donc, j'ai testé, franchement, on gagne une dizaine d'FPS en jeu, ça dépend vraiment du jeu, ça se ressent pas énormément non plus, voilà. Et plus de puissance quand on veut faire un rendu 3D, par exemple. Ensuite ici, on peut modifier la vitesse des ventilos, donc on le laisse en mode auto, ça va gérer tout seul, et après en mode manuel, je vais pouvoir mettre à fond ou plus bas, par exemple. À savoir que en mode bureau, quand on fait pas des tâches gourmandes sur l'ordi, si on fait du Word, du Excel ou ce genre de choses, les ventilos sont éteints, donc ne fait pas de bruit. Après, c'est vrai qu'il sera actif de temps en temps. C'est pas non plus aussi silencieux qu'un MacBook, par exemple. Ensuite, on va avoir le taux de rafraîchissement de l'écran. Donc ça, c'est vraiment pour les gamers, quoi, quand on joue aux jeux vidéo. On a un écran qui est en 144 Hz, qu'on peut passer en 60 Hz. Donc moi, en général, je le mets en 60 Hz quand je suis débranché, parce que ça consomme quand même beaucoup de batterie. Par contre, c'est vraiment super agréable à utiliser. Donc là, on se retrouve sur Blender, le logiciel de 3D. On va faire 2-3 petits tests et ensuite on va lancer un rendu sur l'ordi et voir combien de temps il met sur exactement le même projet avec la même configuration, mais sur mon PC de bureau, histoire de comparer un petit peu les performances. Donc là, sur Blender, j'ai envie de voir ce que ça donne quand on se met en mode rendu en cliquant ici. Donc là, vu que tu viens juste de lancer le projet, ça va peut-être mettre un peu de temps au début. Ok, donc c'est plutôt rapide franchement quand on se déplace à l'intérieur. Si j'active ici le denoise avec Optics, voilà, on peut voir que ça charge extrêmement vite. On a un super preview rapide du rendu, c'est vraiment génial. Quand je me mets en mode caméra, voilà. Donc franchement à ce niveau-là, ça marche bien, il n'y a pas de souci. Je vais regarder un petit peu les températures de l'ordinateur. On peut voir qu'on est à 67 degrés, ce qui est plutôt très bien, ça chauffe pas trop en tout cas. Après ça fait pas longtemps qu'on a lancé Blender, donc peut-être qu'il montera à 70. Mais voilà, c'est plutôt une bonne température. Donc là je viens de lancer le rendu sur mon ordi portable et mon PC fixe en même temps. Donc ce qu'il faut savoir c'est que mon PC fixe c'est un PC qui a à peu près 3 ans et demi, où dedans on va retrouver une GTX 1080 de 8 Go, un i5 seulement, alors que cet ordinateur portable lui a un i7 et a une RTX 2060. Cependant, la carte graphique a 6 Go vidéo, pardon, alors que mon PC de bureau a 8 Go vidéo dédié. Et donc, ce qu'on peut voir, c'est que le PC portable a été plus rapide que mon PC de bureau, donc je pensais quand même pas qu'il allait être plus rapide, mais voilà, il fait à peu près 10 secondes plus rapide sur ce rendu-là, avec les mêmes paramètres. Donc, je suis assez surpris quand même, j'avoue, et du coup, c'est plutôt une bonne performance. Donc là on se retrouve sur Forza, on va tester un petit peu l'ordi pour voir combien d'images par seconde on arrive à obtenir, sachant que j'ai mis le jeu en full ultra et l'ordi en mode performance de jeu, donc avec la carte graphique. Comme ça on va voir un petit peu ce que ça donne et si on obtient beaucoup d'FPS ou pas. Donc là ce qu'on peut voir c'est qu'on a 96 images par seconde, donc c'est super bien pour selon que c'est un ordinateur portable et que le jeu est en full ultra. Donc franchement pour l'instant
C'est très bien, on voit qu'on est entre 80 pour l'instant et 90 FPS. Et voilà, c'est assez fluide. Donc ce que je vais faire, c'est qu'on se retrouve dans quelques minutes. Je vais jouer encore un petit moment pour faire chauffer l'ordi et on verra à quelle température je suis monté un petit peu plus tard dans ma session de jeu pour voir si l'ordi chauffe beaucoup ou pas. Du coup, à tout de suite. Donc là, on va regarder la température. Ça fait quelques minutes que je suis en train de jouer. Donc on va regarder. Donc là, on voit que je suis à 76 degrés sur la carte graphique. Donc ça reste très correct, franchement. Ça pourrait très largement montrer à 80 ou 90 degrés. Donc ça reste très correct. Par contre, l'ordi est vraiment chaud quand on le touche. Surtout au-dessus du clavier. Et après, toute la partie du clavier est aussi assez chaude. Comme c'est un ordi que je pense qui est assez fin et surtout qui est tout en métal, la chaleur se répand un petit peu partout. Mais voilà, niveau de température, ça reste assez correct. Et au niveau du bruit des ventilos, c'est vraiment pas le plus bruyant des ordi portables que j'ai entendu. Le son est assez correct. Du coup, pour conclure, est-ce que je vous recommande ou pas l'achat de cet ordinateur portable pour faire de la création 3D, pour faire du montage vidéo, pour faire du jeu vidéo même? Est-ce que je vous recommande cet ordi globalement? Donc la réponse est non sur le modèle 2020, mais oui sur le modèle 2021. Pourquoi? Parce que sur le modèle 2021, qui est actuellement en précommande ou alors qui est disponible, j'ai pas regardé dernièrement, propose les nouvelles cartes graphiques, les RTX 3000, et donc l'ordinateur est beaucoup plus puissant pour le même prix, voire même moins cher. Donc là, ça commence vraiment à être intéressant. Cet ordinateur, moi je l'ai acheté mi-2020 et il coûte quand même 1999, donc 2000 euros en gros. Donc ça fait assez cher. Et si vous cherchez uniquement les performances, vous pouvez trouver la même configuration quasiment pour un petit peu moins cher, mais vous n'aurez pas après la même qualité de finition, la même finesse, la même qualité d'écran, etc. Et moi j'étais prêt à mettre un tout petit peu plus cher pour avoir ça. Je vous mettrai les liens en description si vous voulez aller voir. Ce n'est absolument pas une vidéo sponsorisée, je n'en ai pas parlé dans la vidéo, mais ce n'est pas le cas. C'est juste un ordinateur que j'ai acheté pour moi-même parce que j'en avais besoin pour les déplacements, pour pouvoir travailler sur Blender même quand je me déplace. Et j'avais envie de vous faire un retour et un avis là-dessus parce que des ordinateurs portables que pas mal de personnes regardent pour faire de la création 3D, montage, etc. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, ça change un petit peu de d'habitude. D'habitude, je fais des tutos sur Blender. Là, j'avais envie de vous présenter un produit. Dites-moi si ça vous a plu. C'est une première pour moi, donc à mon avis, la vidéo n'est pas parfaite. Mais bon, voilà, je me suis fait plaisir en tout cas à faire la vidéo et j'espère qu'elle vous aura aidé si vous cherchiez un ordi portable. N'hésitez pas à liker et à commenter. Et puis, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde!